Frères et sœurs en Christ, soyez salués dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Désolé de vous déranger à cette nourriture spirituelle que je viens de voir. Je vois que vous êtes à l'œuvre et ça me fait plaisir. Je tenais à vous féliciter. Ah, merci beaucoup. Merci, monsieur. À Dieu seul revient la gloire. Ah oui, vous l'avez dit, c'est Jésus-Christ qui gagne, je vous promets. Monsieur, s'il vous plaît. Vous attendez quelqu'un apparemment? Non, pas vraiment. Je passais par là, je cherchais un endroit calme et reposant. Ou pourquoi pas faire comme vous aussi. Mais bon, voilà un peu. Je vois. Mais vous êtes pasteur? Oh, boy, vous êtes dans la révélation, ma fille. Mais ça ne saurait tarder. Mais je suis évangéliste. Évangéliste? Ah oui, De quelle église, s'il vous plaît? la ESBA. Je n'ai jamais entendu parler avant. Moi non plus. Permettez que je vous donne la quintessence et la substance ou le substratum Oui. d'une telle définition spirituelle et divine. La ESBA, c'est l'église évangélique, la source de la bénédiction. Répétez après moi, abondante. Abondante. Ah oui. Ok. Mais ça ne vous gêne pas si vous joignez à nous pour un échange? Oh. Pourquoi refuser un tel banquet spirituel que vous m'offrez? Je suis ravi. Ok, un instant. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Oh, Fayatabo. Oh, Fayatabo, Bongo Promassa. Wesh. Bonjour papa. Ah mon fils. Comment tu vas? Ça va bien, papa. Sois le bienvenu. Merci à toi. Ah, merci, papa. Sois béni mon fils. Amen, papa. Alors, quelles sont les nouvelles? J'espère pour toi que tu continues ton moment de jeûne que je t'ai donné, hein? Hein? Jeune là, non? Ouais, papa. Pas jeune là. Oui. Ça encore laissé celui-là. Ça encore laissé celui-là. On a pu respecter, papa. Tu n'as pas pu. Comment ça? Ça ne finissait que demain. Qu'est-ce qui t'en empêche? Papa, c'est pas facile, hein. Péché, femme, garçon. Tu vois, Vas-y, parle. problème de femme, garçon, tu parles, non? Mon fils, on est entre nous. Parle-moi. Le péché de sexe là, c'est ça. Péché du sexe. Mais, mon fils, c'est à cause de ce même problème que je t'ai donné 5 jours de jeûne. Papa, c'est pas facile, hein. Faut faire violence sur toi. Hein? Écoute, val que val, tu dois respecter la loi. Je t'ai dit que hier soir, papa, hier soir, on a fini de commettre la net. Je me suis rappelé que j'étais en jeûne. Oh, arrête-moi ça. Comme Dieu le dit dans la Bible, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu même? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vis une vie de débauche. Dieu nous demande de vivre une vie de sanctification. Hein? Il nous demande de vivre selon la loi. C'est pas facile, mais on doit faire ça quand même. On doit obéir à ça. Papa, ça là, c'est pas de ma faute. Oh. C'est pas de ma faute. C'est Satan qui fait ça, c'est le diable. C'est quel diable? Dieu devant le diable? Le diable, il est qui devant Dieu? Hein? Tu dois vivre selon elle. Hein? Tu dois vivre selon la loi. C'est important. C'est ce qui est écrit dans la Bible. J'ai compris, papa. En tout cas, comme tu l'as dit là, j'essaie de faire violence chez moi. Sinon, c'est pas facile, hein. Comme tu n'as pas pu respecter les 5 jours que je t'ai donnés, ensemble,
On va faire une semaine de jeûne sec. Nous deux, hein. Oui, bien sûr. Nous deux. C'est bon, papa. Oui, nous deux. Et puis, une semaine, nous, à notre temps, nous faisions les jeûnes secs de 40 jours. Ah bon, hein? Oui, même dans le désert. Tu vois, même on ne pissait même pas. Même dans le désert, hein, il n'y avait même pas de sueur sur nous. Hein? Mais ensemble, je sais qu'on va tuer le démon du sexe en toi. Amen, papa, amen. En fait, j'ai vu une Bible dans votre mail. Dites-moi, vous êtes évangéliste? Oui, bien sûr, je vais comme ça à une réunion spirituelle. Ah, d'accord. En fait, vous savez, de nos jours, là, c'est tellement rare de voir les gens s'intéresser à la parole de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je me suis rapproché de vous. Ah, d'accord, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Mais moi, c'est différent. J'aime Dieu, je demeure dans sa parole. Je ne veux pas pécher. Voilà, je veux toujours être transparente, droite avec le Seigneur. D'accord, ouais. Donc, si j'ai bien compris, vous ne péchez pas. Non, je ne pêche pas. Mais je suis toujours dans la parole du Seigneur. Je suis toujours attachée à lui. Donc j'évite le péché. D'accord. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le péché? Oui, je connais le péché, c'est ne pas faire ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Vous mangez le porc, la viande de porc, vous mangez? Oui, pourquoi cette question? Mais est-ce que vous savez que c'est un animal impur? Ah bon? Oui. Mais je ne savais pas. Dans la Bible, Dieu dit ne pas manger les animaux qui n'ont pas Le le pied porc. fourchu et la corne fendue. Vous connaissez le corps? Le même porc que nous on connaît. Oui, est revenu là. Oui. Ah. Regardez dans la Bible, Dieu dit que c'est un animal impur. Même votre vêtement. Mais qu'est-ce que nous vêtements, monsieur? Dieu dit dans la Bible qu'on ne doit pas porter les vêtements d'ici de deux espèces de fils différents. Je suis habillée très décemment. Si c'est de filles différents comme moi, je porte une robe. La robe que vous avez portée, là, c'est un péché que vous venez de commettre. Ah bon? Oui. Parce que c'est tissé de deux espèces de fils différents. Monsieur, bon, je suis un peu choquée parce que vous me dites, hein, à ce moment je suis avec le Seigneur, toujours dans la parole. Qui me dit que manger porc, c'est un animal impur, mon vêtement. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le péché. Ah Le bon? péché même, là, il est sur vous. Vous-même, vous êtes péché. D'accord, Vous voyez un peu. c'est ce que vous pensez, Voilà. c'est ce que vous pensez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, moi, je suis à côté ici. Si vous êtes intéressé, on peut se voir pour Il n'y a pas de problème. une prochaine Parce que ce que rencontre. vous dites là, ça m'interpelle. Je vais vérifier puis je vais revenir vers vous. D'accord, il n'y a Parce pas que de vraiment, souci. c'est pas un truc. Il n'y a pas de souci. Ok, en tout cas, merci bien de nous avoir accordé un peu de Bonne votre soirée à temps. vous. Merci, bonne soirée. Que à le vous. Seigneur vous garde, qu'il vous Oui. bénisse Merci. et qu'il vous mette dans la vérité. Merci. Excusez-moi, jeunes gens. Il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Le Saint-Esprit me parle. Mais quand vous parlez de communauté, ce n'est pas important d'appartenir à une communauté. Voilà, pour témoigner de sa foi, tout ça. J'aimerais comprendre. Allons-y en profondeur, s'il vous plaît. Pas que nous n'appartenons pas à une communauté ou que nous n'en avons pas. Mais le plus important, c'est d'abord être sauvé de ses péchés avant d'appartenir à une église. La première des choses, c'est d'abord avoir la rémission de ses péchés et maintenant appartenir à une église qui est d'ailleurs approuvée par Dieu. C'est de ça que nous parlons. Évidemment, vous m'avez envoyé un peu dans les nuages, mais je redescends sur terre très rapidement. Effectivement, appartenir à la même communauté chrétienne, tout ça, oui, j'appartiens à une communauté. Donc, d'ailleurs, je suis sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, Ah, vous mais- m'avez fait un peu peur là. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes sauvé? D'où vient cette assurance? Vous voulez remettre en question mes propos. Cela dit, tenez-vous bien, j'ai l'assurance de mon salut. Je vous rappelle que je suis chrétien. Moi, sitôt, j'ai le Saint-Esprit en moi. Moi, sitôt, je suis guidé dans ses pas. J'ai des visions, des songes, des révélations. Vous n'avez pas encore ce niveau. Et cela dit, le tout couronné par... J'ai été investi en tant qu'évangéliste.
Je vous ai dit, je serai pasteur dans peu de temps. C'est la petite chose que j'ai. Mais je suis un responsable dans mon église. Alors, C'est super, monsieur. c'est quoi ça? Il y a quoi dedans? Vraiment, je vous tire mon chapeau. Mais j'aurais une question à vous poser. Avec tous ces œuvres que vous avez accomplis et que vous venez de lire, je voudrais savoir si vous êtes devenu saint, si vous ne péchez plus, vous n'avez plus de péché. C'est ma question. Jeune fille, jeune gens, cette question, comme vous-même vous voyez là, c'est quelque chose d'impossible. Comment vous pouvez dire que quelqu'un n'a plus de péché? Chose impossible. En Côte d'Ivoire, on dit, toi-même, faut voir. Mais avec ce que vous venez de dire, donc si je comprends bien, il y a l'Esprit de Dieu qui est lumière et il y a le péché qui est les ténèbres qui collaborent ensemble et ils résident en vous, c'est ça? Mais voilà pourquoi il faut faire des prières de repentance, des demandes de pardon quotidien. On a ça pour ça, c'est fait pour ça. Vous comprenez? Ah bon, donc si je comprends bien, vous faites des efforts. Vous voulez imiter Jésus-Christ. Donc, parce que Jésus a gêné, vous gênez aussi? Parce que Jésus s'est fait baptiser, vous êtes fait aussi baptiser. Mais quand ils ont frappé Jésus, qu'ils l'ont cloué à la croix, est-ce que vous avez imité ça aussi? Pour répondre à votre question, à cette étape-là, c'était sa mission Jésus. Effectivement, d'accord, c'est noté. Bon, mais sachez bien que quand on prend la Bible, on parle des disciples de Jésus. On a Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean. N'est-ce pas? Tous ceux, ce sont des saints. Ils suivaient Jésus. Mais si eux, ils étaient saints, comment se fait-il que vous, aujourd'hui, vous croyez en Jésus et puis vous n'êtes pas encore devenu saint? Jésus, je vous ai dit à l'entame, j'ai le Saint-Esprit. Restons dans la parole. Vous n'avez pas encore le rhéma. C'est un autre niveau pour vous de compréhension. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est le saint? Même les anges, ils sont saints. Le paradis que Dieu a créé, c'est pour les saints. La Bible que je tiens, elle est sainte. C'est pourquoi on dit la Sainte Bible. Mais pourquoi vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous dites que vous êtes pécheurs? D'ailleurs, même là, est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ? Le porc, la viande de porc, vous mangez? Oui, pourquoi cette question? Mais est-ce que vous savez que c'est un animal impur? Quand on prend la Bible, on parle des disciples de Jésus. On a Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean. N'est-ce pas? Tous ceux, ce sont des saints. Ils suivaient Jésus. Mais si eux, ils étaient saints, comment se fait-il que vous, aujourd'hui, vous croyez en Jésus et puis vous n'êtes pas encore devenu saint? Mais pourquoi vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous dites que vous êtes pécheurs? D'ailleurs, même là, est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ?